Bonjour à toutes et à tous. Dans l'étape précédente, on a manipulé des vecteurs avec NumPy. On a vu comment une IA travaille avec des nombres, mais en réalité, une IA ne travaille pas avec des petits exemples. Elle travaille avec des données réelles, des tableaux complets, avec plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Et c'est exactement ce que Pandas permet de faire. Comme la dernière fois, chaque fois que on veut importer une bibliothèque, on écrit tout simplement import en anglais. On écrit le nom de la bibliothèque. Ici, c'est Pandas qui permet de manipuler les données. As, P et D, qui est simplement une abréviation pour éviter de retaper le code. Pour rappeler très rapidement, on avait manipulé des vecteurs avec NumPy. Et on a vu comment une IA travaille avec des nombres. Mais dans la réalité, une IA ne travaille pas avec des petits exemples. Elle travaille avec des données réelles, des tableaux, des lignes et des colonnes. Et c'est exactement ce que Pandas permet de faire. Après avoir importé dans cette bibliothèque, qui permet de manipuler des données sous forme de tableau, un peu comme un Excel, mais beaucoup plus puissant, on va créer un ou plusieurs data frames. Et pour créer un data frame, on va écrire, si on va créer d'autres, on va écrire data 1. Et je vais vous expliquer pourquoi. On ouvre tout dans les accolades et on rajoute autant de paramètres qu'on veut. Ici, on peut rajouter le paramètre h avec ses valeurs qui doivent être mises dans des crochets, dans des accolades, pardon. 1, en 2, par exemple. Et je resépare tout par une virgule. Je peux rajouter un deuxième paramètre, cause par exemple. Je joue la même chose, j'ouvre les crochets, j'inscris les valeurs et je peux rajouter un troisième paramètre, pression par exemple. Ouais, j'ouvre les crochets. Je peux rajouter également les valeurs à l'intérieur. 772, 66, séparé, 6 et 64. Tout ça reste bien dans des accolades. Et alors, en écrivant donc le data frame 1, la bibliothèque pandas.data frame, entre parenthèses, data 1. Maintenant, je crée donc un dataset. C'est un ensemble de données. Et donc, chaque ligne représente une observation. Et ici, c'est une personne. Et chaque colonne représente une variable, comme l'âge ou le glucose ou la pression, par exemple. Et ici, je peux m'amuser à créer un deuxième data frame. C'est pourquoi je vais écrire data, cette fois-ci 2. J'ouvre les accolades, toujours. Et là, je peux rajouter donc un paramètre, âge, j'ouvre le crochet, 25, 30, 35, par exemple. Je peux rajouter un deuxième paramètre. Ici, je peux mettre salaire.
point, j'ouvre le crochet, je vais mettre 2000, 3000 et 4000. Et donc toujours la même chose, data frame 2, tendance, point, data frame, data 2. Donc ici, c'est bien un deuxième data set que je crée. Et vous allez constater que ici, j'ai pris la peine de mettre 1 et 2, data frame 1 et data frame 2 pour éviter d'écraser les données. Sinon, je perdrais le premier tableau et c'est une bonne pratique en programmation. Donc, jusqu'ici, les données ont été créées à la main. Mais dans la vraie vie, les données ne sont pas écrites comme ça. Elles viennent des fichiers. C'est la raison pour laquelle je vous propose directement de les lire via un fichier CSV. Un fichier CSV, c'est un fichier texte qui contient un tableau. Les valeurs sont séparées par des virgules. C'est un peu comme un fichier Excel, mais en version simple. Et c'est comme ça qu'on charge les données réelles. Ici, je vais écrire lire un fichier CSV. Ça fait plus propre. Donc, pour pouvoir le faire, il suffit d'écrire toujours data frame en anglais pour lire dash CSV data CSV. Et maintenant, ça c'est une façon de pouvoir le lire. Et on constatera que justement ce fichier va être créé au niveau de mon dossier. Et une fois que on le fait, on pourra explorer ces données. Et on verra qu'il y a plusieurs façons d'explorer les données. Si par exemple je veux regarder les premières lignes, je peux écrire simplement print dans mon data frame .it pour pouvoir lire la première ligne. Et ça permet rapidement de voir à quoi ressemblent les données. Si j'ai envie d'avoir les infos globales, pour voir par exemple le type de données, je peux taper simplement df.info. Et si j'ai envie de regarder tout ce qui est statistique, je peux écrire alors print df.describe. Donc jusqu'ici, on peut avancer. Avant d'exécuter mon code au niveau de mon terminal ici, je dois me rassurer que mon fichier CSV existe. Sinon, Python ne peut pas le lire. Je vais donc créer ce fichier dans le même dossier que mon script et ensuite je pourrai analyser mes données. Donc, ce fichier-là, je dois le créer manuellement en allant donc dans mon fichier ici, en allant donc dans C, JobQuick, parcours IA. Ici, en faisant un clic droit, je viens dans Nouveau,
je viens sur document texte et si je mets data, point, le texte là, ça, je supprime et je remplace par point .csv. Ici, il me demande si je veux vraiment modifier l'extension. Je dis oui. Et je peux l'ouvrir soit avec Excel, soit avec VS Code directement. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir euh, remplir mes données que j'ai renseignées dans notre data frame qu'on a créé et je l'enregistre avec un CTRL S. Et si je reviens donc ici pour exécuter le code, je tape Python espace test.py. Ici, je valide. Alors, on peut donc constater que on a la lecture, on a l'exploration de nos données ici, que ce soit au niveau de la première ligne, comme on a vu ici, que ce soit au niveau statistique, on a tout, l'exploration et la lecture de nos données ici. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ici que les vraies choses commencent. On va accéder à la partie la plus importante, c'est-à-dire la manipulation des données. Et c'est ici qu'on travaille comme un véritable data scientist. Donc, ce qu'on peut faire avec les données, on peut par exemple accéder à une colonne. Et pour cela, ce qu'on peut faire, si par exemple, je veux imprimer uniquement dans le data frame l'âge, je tape ça exactement de manière spécifique pour pouvoir sélectionner une colonne précise qui me permettra de récupérer uniquement la variable h sur toutes les lignes. C'est ce qu'on appelle accéder à une feature dans un dataset. C'est très utilisé en data science et en intelligence artificielle. Je peux également, par exemple, filtrer les données. Toujours de la même façon, j'entre toujours dans mon data frame. En ouvrant les crochets, je tape data frame et je vais toujours dans l'âge. Je peux par exemple dire tout ce qui est supérieur à 30. Et on se souvient, on avait déjà tous nos données ici. On a 25, on a 30, on a 35. Je garde uniquement les personnes dont l'âge est supérieur à 30 ans. Et c'est une opération fondamentale en analyse de données. Ça permet d'extraire des sous-groupes dans un dataset. On peut également ajouter une colonne. Toujours le même principe. Dans le data frame, par exemple, je peux mettre revenu annuel et alors je rajoute donc salaire, par exemple comme ça, et je peux faire x12, comme c'est sur un an. Ici, donc, je crée une nouvelle colonne, je transforme une donnée existante pour en créer une nouvelle. Par exemple, ici, je transforme un salaire mensuel en salaire annuel. C'est ce qu'on appelle du feature engineering. C'est une étape clé en intelligence artificielle.
Pour illustrer ça, essayons de prendre un exemple concret. Donc, si je crée un data, toujours avec les accolades, donc je prends une variable âge, je mets certaines valeurs, 22 par exemple, 45, je prends de manière arbitraire et je prends, bon, toujours les mêmes, hein, glucose, ouais, je prends 80, 1, 150, 200 par exemple. Et ici, c'est toujours le même principe. Donc, data frame, je m'en vais dans la bibliothèque Panda pour créer un dataset. Data frame, data. Et là, pour explorer ces données-là, par exemple, je vais les statistiques. On sait que c'est describe avec double parenthèse comme ça. Donc ici, vous avez donc compris, on crée ou alors on recrée un dataset simple pour analyser les données. Et chaque fois qu'on va utiliser la fonction describe, ça sera pour des statistiques globales. Et je peux voir tout ce qui est moyen, du minimum, le maximum. C'est une première étape d'analyse statistique. J'enregistre mon code et je peux venir l'exécuter ici dans test.py. Ici, on exécute. On voit qu'on a toutes les informations ici. Ce que je fais ici, c'est transformer des données brutes en informations compréhensibles. Et c'est exactement le rôle d'un data science. Ce que tu viens de voir, c'est la manipulation des données. Lire, explorer, transformer. Parce qu'une intelligence artificielle ne fonctionne jamais sur les données brutes, mais c'est sur des données préparées. Maintenant que tu sais manipuler les données, dans la prochaine étape, on va aller dans une étape encore plus intuitive, c'est-à-dire la visualisation. Parce que les chiffres, c'est bien, mais les voir sous forme de graphique, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la prochaine bibliothèque Matplotlib. Si tu as aimé ce contenu et cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et n'hésite pas à liker et partager.